Voici donc un nouvel énoncé. Bon, ce qui a déjà été traité. Voici un nouvel énoncé. Donc, on a soit un tétraèdre ABCD, donc 4 sommets, 4 faces et 6 arêtes. On a donc Mn qui est dans la face ABC. Bon, ça a déjà été résolu parce que il fallait rechercher le point de percée dans le plan des autres faces de Mn et PQ. Ça a été résolu si vous avez regardé. Enfin, ça a été résolu précédemment. Et vous pouvez aller visiter la vidéo correspondante. Simplement, maintenant, je vais faire voilà, PQ qui est dans la face ADC et de nouveau refaire le même exercice mais avec PQ qui est dans ADC. Alors là, il y a des cas de figure et d'exception qui vont se prévaloir. Pourquoi? Parce que regardez bien, Mn est dans ABC. Alors je vais vous résumer déjà Mn. Donc on recherche bien sûr le point de percée de Mn dans le plan ABC. Et puis je ferai la partie B, mais je vais vous réexpliquer la partie A, enfin réexpliquer ce qui a été déjà établi. Donc on a un plan ABC et une inconnue, il faut chercher le point de percée qui est A de la droite D dans le plan pi. Ça, si ce n'est qu'ici, on a un tétraèdre. Alors, le tétraèdre, ici, Mn est dans la face ABC, et il faut rechercher le point de percée dans le plan des autres faces, dans les autres faces. Donc de la droite Mn et PQ. Bon, Mn, ça a déjà été fait, mais je vais vous résumer un petit peu la situation. Voilà, ça, vous avez la droite Mn qui est ici. Il faut le faire dans le plan BCD, ABD et ACD, puisque Mn appartient à ABC. Comme il y a 4 faces, ben, il faut rechercher le plan de percée dans les 3 autres faces. Alors pour ça, il y a une technique, c'est toujours la même. La technique, la voici. On crée ce qu'on appelle un plan auxiliaire qui contient la droite D. On l'inclut dans un plan, bien sûr, cette droite D. Et puis on fait l'intersection de ce plan auxiliaire-là avec le plan donné. C'est qui va donner une intersection, une droite qui est une intersection, et on fait l'intersection des deux droites. Donc ça se résume à partir d'une droite et d'un plan donné, ben, pour trouver le point de percée, ben, on va passer par l'intersection de deux plans et puis par l'intersection de deux droites. Donc, on va finaliser l'intersection de deux droites donne un point. Et on va toujours faire ça. Même maintenant, le plan alpha n'est pas donné, c'est vous, c'est votre choix, c'est un choix judicieux qui doit se faire, qui est ce qu'on appelle un plan auxiliaire. Mais il s'avère que parfois le plan donné est le plan auxiliaire, donc il n'y a pas à chercher un plan auxiliaire. Et ça a été le cas de figure ici, dans le cas où euh, on avait Mn qui était dans le même plan. Quand on a deux points dans le même plan, apparemment, ce qu'il faut faire, c'est, ben, on n'a pas besoin de chercher un plan auxiliaire, parce que comme il est dans le plan et qu'il faut chercher euh, le point de percée par rapport aux autres plans, sachant que deux points sont dans le même plan, à ce moment-là, le plan donné est le plan auxiliaire. Bon, c'est un cas de figure un peu particulier. Voilà, donc ici, on a Mn qui est dans ABC, on a le point de percée euh, dans un plan, Mn dans BCD, Mn dans ABD et Mn dans ACD. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je vous ai dit que c'est un cas particulier. Bon, soit la droite DMN est incluse à ABC, ben, il faut trouver le point de percée dans ACD, BCD et ABD. Donc il faut chercher le point de percée de la droite D qui est Mn dans pi1, pi2, pi3. Alors pour ça, je crée un plan, comment est-ce qu'on appelle ça, un plan auxiliaire, mais ici, il n'y a pas besoin parce que je vous ai dit, c'est un cas exceptionnel. Mn fait partie d'un plan, donc ici, bon, la droite est incluse alpha 1, la droite est incluse alpha 2, la droite est incluse alpha 3. Et qu'est-ce que c'est que ce alpha 1, alpha 2, alpha 3? C'est le plan auxiliaire, mais en vérité, quelque part, comme Mn, euh, le Mn, ce sera le plan donné. C'est un cas particulier, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, c'est un cas particulier. Et le plan donné, bien sûr, ici, c'est RBC. Bon, je résume, je vais à la va-vite, donc si vous ne comprenez pas, allez voir la vidéo correspondante, hein, parce qu'un résumé, c'est pas fait pour tout réexpliquer. C'est juste pour aller très vite et donner les points qui ont été vus dans l'autre vidéo. Alors, la deuxième étape concerne bon, l'intersection de deux plans, je vous l'ai dit. L'intersection de plans, donc c'est alpha 1 avec pi 1, alpha 2 avec pi 2, alpha 3 avec pi 3. Voilà, et pi 1, pi 2, pi 3 étant les points
dans laquelle il faut rechercher le point de percée de la droite D dans ces plans-là. Et la troisième point, ben, c'est l'intersection des droites qui vont donner les points de percée A1, A2, A3. Bon. Alors si on fait ça ici, ben, ça va donner, on a Mn qui est dans le plan ABC. Alors je cherche l'intersection de Mn dans le plan BCD, mais comme je vous ai dit qu'ici c'est un peu particulier, puisque les deux plans, les deux points sont dans un plan, et que le plan dans lequel se retrouve la droite et le plan dans lequel on recherche le point de percée, ben, il y a une arête commune. Eh bien, cette arête commune, c'est ici, c'est AC. AC. Parce qu'on cherche dans le plan ACD. C'est l'intersection de ABC avec ACD. Eh bien, l'intersection, vous voyez, il est en bleu. Il est en bleu. Il est en bleu, ici. Alors ici, c'est la même chose. Je fais l'intersection du plan ABC avec le plan BCD. Et là, j'ai une arête commune qui est BC. Et il faudra prolonger cette arête pour essayer d'avoir une espèce de droite. Enfin, où je peux faire une demi-droite. Hein. Je démarre elle débute en B, et bon, et puis continue voilà, par là. Mais en tout cas, voilà, je vais chercher la droite MN qui fait l'intersection avec BC pour avoir le point A2 ici qui est le point de percée. Alors, si c'est un point de percée, vous aurez compris qu'ici, le restant est en pointillé. Alors, et le dernier, ben, le point de percée, c'est le ABC qui contient la droite MN dans le plan qui est ABD, de plan arrière. Et là, il y a une droite, il y a un segment commun qui est AB. Voilà. Donc on fait l'intersection de AB avec MN et on a le point A3. Alors il s'avère que cet exercice-là est un peu particulier, je vous le dis tout de suite. Parce que d'habitude, on ne prend pas le plan de départ comme plan auxiliaire. Le plan auxiliaire, c'est un choix. Mais ici, bon, il s'avère que comme on a deux points dans un même plan, ben, le plan auxiliaire devient le plan donné. Bon, c'est exceptionnel, c'est un peu particulier. Alors, qu'est-ce qu'on se rend compte si je dessine sur GeoGebra? Mais en fait, pour autant qu'il va reprendre, parce qu'ici, il est resté longtemps, je veux dire... je vais essayer de le redémarrer, parce qu'ici, il est resté longtemps inactif. Ouais, ici... Les trois points sont alignés, en fait. Il s'avère que ces trois points sont alignés. Oui, ici, à mon avis, il ne tournera plus. Hein. Je vous dis, quand je n'ai plus accès à quoi que ce soit. Oui, donc ça, je peux fermer. Hein. Bon, je vais juste prendre, si c'est possible, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Oui, bon... Oui, il est inactif. Donc si je ne sais plus le commander, ne pas sauvegarder. Voilà. J'ai ouvert un deuxième GeoGebra. Bon, j'attends qu'il s'ouvre. Voilà, je vais tout recommencer parce que bon, l'autre il a bloqué. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, quand il bloque, on ne sait plus rien faire. On va mettre la 3D. Bien sûr, il n'y a pas de repère. Hein. Je vais éliminer le repère après. Voilà, j'ai l'espace 3D. Bon, je retirerai le repère après.
Alors je vais fixer un point. Pour le nouvel exercice, je le ferai après ici, donc sur GeoGebra. Donc maintenant, le nouvel exercice impose que il faut rechercher voilà, le point de percée de la droite PQ, cette fois-ci, qui est encore une fois dans un plan. Donc on va se ramasser un petit peu les mêmes raisonnements que précédemment. Donc PQ est dans le plan ADC, cette fois-ci, on demande de rechercher le point de percée dans le plan des autres faces. Dans le plan des autres faces de, cette fois-ci, non plus MN, mais PQ, parce que MN, ça a été fait. Voilà, et c'est là l'exercice petit b. On a petit a, il a été résolu, et petit b. Eh bien, on va faire ça ici. Donc on a notre tétraède qui est là. Ça c'est l'énoncé. Voilà le tétraède. Il faut chercher cette fois-ci non plus Mn mais PQ. PQ appartient à ADC. Donc PQ cette fois-ci, il appartient à ADC. Donc en fait, ces deux points qui sont là, P et Q. Bon, PQ appartient à cette fois-ci ADC. On cherche le point de percée dans pi1, pi2, pi3. Alors pi1, on a PQ dans... Alors on a 4 faces. Ben, comme PQ est dans une des faces, mais il ne reste plus que 3 faces. Hein. Donc et les 3 faces différentes de ADC, ben, c'est dans BCD, ABD et ABC. Donc BCD c'est pi 1, ABD c'est pi 2 et ABC c'est pi 3. Voilà, on va chercher dans PQ, PQ, voilà, c'est 3 fois la même chose. C'est 3 fois le même traitement, c'est ça que je veux dire, hein, 3 fois le même traitement. Bon, j'arrive ici, je remets, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on a soit une droite D, PQ, PQ est inclus dans ADC. Il suffit de réadapter hein, l'exercice, voilà. Et dans ADC, alors il faut chercher le point de percée dans ACD qui est pi 1, BC, non, ACD c'est ACD justement c'est celui qui est donné. Donc voilà, je vais plutôt prendre pi 1, je vais changer ici, hein, je prends pi 1, ça va être ABC, dans ABC, voilà. Ce sera plutôt ici, on va dire pi 1 c'est ABC, et puis ce sera bon. Je ne vais pas suivre l'ordre ici, c'est pas pi 1, pi 2, pi 3. Le pi 1, pi 2, pi 3, ça va être là, ici. Je vais dicter l'ordre ici. Donc, pi 1, c'est ABC. BCD, c'est pi 2, et ABD, c'est pi 3. Donc, il faut rechercher le point de percée de DPQ qui est inclus dans ADC, sur ABC qui est pi 1, BCD qui est pi 2, et ABD qui est pi 3. Alors, soit D qui est inclus dans alpha 1, alors alpha 1, ben, c'est toujours ADC. Bon, parce que PQ, voilà, et c'est le plan auxiliaire. Il va servir de plan auxiliaire parce que voilà, c'est un cas particulier. Le plan donné est un plan auxiliaire parce qu'on a 2 points dans le même plan. On a 2 points dans le même plan ADC, donc voilà, il est auxiliaire là. Alors, alpha interpi 1, ça donne I1, alpha 2 interpi 2, c'est I2, alpha 3 interpi 3 donne I3. D interpi 1, I1, c'est A1, D inter I2, c'est A2, et D inter I3, c'est I3. Maintenant, je vais le faire par dessin. Je vais construire là 2 points. Voilà, on va enlever le tout. Voilà. Alors je vais mettre le point. Bon,
je vais aller rechercher le dessin. Ce dessin-ci, bon, je peux le refaire. Je vais le faire à la va-vite, hein. Donc on a A, voilà. Alors je vais mettre le A au-dessus. A, B, C, D. Les parties non vues, les parties cachées sont en pointillés. Et je vais mettre deux points qui est P, PQ et la droite PQ. Alors, bien sûr, la droite se trouve dans ce plan-là, ADC. Comme il faut faire 3 fois le traitement, je vais faire 3 copies. Alors, je vais chercher dans le plan ABC, pi1 c'est ABC. Pi1 c'est ABC. Donc le point percé dans ABC, eh bien, A, B, ADC, ADC inter ABC, ADC inter ABC, ADC inter ABC, je l'écris ici, hein, ADC inter ABC, c'est égal au segment AC. Donc ils partagent en commun le segment qui est là-bas, derrière. Il y a un segment qui est derrière là, qui est partagé entre les deux plans. Et l'intersection de la droite PQ avec ce plan-là, va donner le point de percée. Le point de percée est ici. Donc c'est le point A. A1. Alors j'ai fait la même chose avec le plan toujours ADC et le plan Pi2 qui est BCD. Alors, BCD c'est le plan du bas. Ils partagent en commun ce segment-ci qui est DC. Donc ADC et ADC et BCD, ben, ils partagent en commun DC. Donc ici il faudra prolonger. Voilà, et l'intersection sera ici. Ce sera A2. Je l'ai mal fait, mais voilà, il faut prolonger avec une droite. Hein. Bon, si je l'ai mal fait. Faut être beaucoup plus précis, il faut mettre une droite. Hein. Je vais essayer de mettre une droite. Si je mets une demi-droite, voilà. Et l'intersection, vous la voyez où elle se trouve, c'est A2. C'est l'intersection des deux droites. L'intersection est ici, A2.
Et enfin, l'intersection, donc là c'est l'intersection de A, D, C, inter, B, C, D, qui est le segment D, C. Et le dernier, ben, c'est l'intersection de... Je l'ai fait avec le plan de gauche, le plan de derrière, je vais faire avec le plan de base. Non, ça je l'ai fait avec le plan de base BCD. Voilà, maintenant je vais le faire avec le plan arrière. Ils partent... Non, pas arrière, c'est fait. ABC, c'est fait. C'est avec le plan... ABD. ABD. Donc A, D, C, inter, A, B, D est égal au segment AD. Et l'intersection avec le segment AD, il est là, c'est le point de percée avec la droite et le segment AD, et le point de percée A3. Voilà, et là, en un temps de mouvement, vous avez les 3 points de percée. Alors, ils sont alignés, hein, et ça, on peut le voir sur GeoGebra, et c'est ça que je voulais faire. Donc, il faut que je place 3 points. Je vais mettre le point moins 1, moins 2, 3. Bon, je vais l'appeler D. C'est un point qui est au-dessus, en 3. Voilà. Un point que je vais mettre en 2, moins 3, 0. Voilà, A. Voilà. Le B, je vais le mettre en 3, 2, moins 1. 3, 2, moins 1. A, B, C et l'autre, je vais le mettre en moins 2, 1. Moins 2, 1. Bon, pas ça, ça pas ça. Je vais le mettre en Y égale 2. Ouais. Alors maintenant, je vais réunir les segments. Pyramide qui va relier A, B, C, D. Voilà, la pyramide. Donc ça, c'est le tétraèdre. Bon, il est un peu écrasé. Hein. Je pourrais descendre le point C en bas. Parce que je vais le descendre en Z. Le point C, je vais mettre moins 3. Voilà, je préfère ça. C'est un tétraèdre quelconque. Hein. Bon, bien sûr, on n'a pas besoin d'axe, on n'est pas en géométrie analytique dans l'espace. On est en géométrie dans l'espace. Donc il n'y a pas besoin d'axe, on a ceci. Alors maintenant, on va rechercher donc l'intersection. On a bien sûr 2 points qui sont dans ADC. Donc je vais chercher la portion de surface, enfin la portion de plan qui est ADC. Alors où est ADC? Je le retourne en arrière. ADC, il est là. Je vais mettre y attacher 2 points qui est un point sur objet. Voici le premier et voici le second qui est PQ. P, PQ. Bon, maintenant, je vais chercher l'intersection avec le plan. Bon, je vais créer les autres plans à toute vitesse. Comme ça, bon, c'est fait en une fois pour toutes, pour tous les plans. J'ai le plan, donc, PQ est dans le plan ACD. Il y a le plan A, B, C. Voilà. Il y a le plan B, C, D. Voilà. Il y a le plan ACD. ADC, bon, c'est celui-là où il y a le plan PQ, enfin les points PQ. Il y a ADB, bon, je ne sais pas si je l'ai mis, ADB, oui, ça je ne l'ai pas encore fait. Plan ADB. Voilà. Et à mon avis, là, on a tous les trois plans. Alors, je vais retirer, bon, je vais les faire un par un. Intersection, je vais dessiner à droite PQ. Droite P virgule Q.
et l'intersection de... je vais chercher les intersections de la droite F avec le plan B. Voilà, vous voyez que il est sur l'arête AC. L'intersection avec le plan C. Plan C, voilà, c'est celui-là. L'intersection qui donne le point F. Bon, je sais pas où il est. Bon, il faut aller remonter plus haut pour la voir si je dois faire un zoom. Bon, ça c'est... J'ai pas besoin du point G là. FC. Ouais, il est un peu plus loin là. Voilà. Il est là-bas, le point F. Non, c'est pas ça. Voilà, ça c'est le point de percée. Vous voyez qu'il devient très interrompu en bas et très continu au-dessus. Donc c'est bien le point de percée. Bon, il est un peu éloigné. Il est un peu éloigné. Bon, ça c'est pas un problème. Voilà. Et vous voyez qu'il est aligné avec PQ. Tous les points sont alignés. Hein. Le point F est aligné avec PQ. Et le point précédent, je ne sais plus c'était quoi, E, il est aligné avec PQ. Donc voilà, tout sera aligné ici, parce que c'est un cas particulier où on a, voilà, ça c'est le point E, vous voyez où ce qui se trouve, c'est le point de percée sur le plan du bas. Bon, et le dernier point de percée, ben, c'est avec le dernier plan ADB. Voilà, je vais chercher le plan ADB, voilà, et je fais l'intersection de F avec le plan D. Et voilà, on a le point G, il est sur une arête, il y a deux sur une arête et le troisième n'est pas sur une arête. Hein. C'est comme un petit peu l'autre exercice, c'est un petit peu la même chose. Il y en a deux qui étaient situés sur une arête et il y en a un en dehors de l'arête. C'est un peu la même chose, mais les trois points sont alignés. Les 3 points de percée sont alignés avec les points PQ. Hein. Donc on s'est trouvé, si vous voulez, facilement, on s'est trouvé facilement les points de percée en une fois. Il suffit de tracer une droite qui coupe PQ. Vous avez le point E qui coupe l'arête AC, qui coupe l'arête AE. Vous avez 2 points. Et puis pour trouver le troisième, bon là c'est un prolongement. C'est un prolongement de la troisième arête qui est CD. Vous la prolongez. Bon, là, vous aurez le troisième point F. Voilà. Je vous remercie.